Yoga pour l'amour. Namaskar. Le mot yoga signifie union, union de toutes les polarités, masculines et féminines, yin et yang, individuel et universel, Shiva, Shakti, cerveau droit et cerveau gauche, ou quoi que vous vouliez les appeler. Pour atteindre cette union bénie, la forme la plus simple est le yoga du Namaskar. Placez vos mains ensemble, alignées l'une avec l'autre, au niveau de votre cœur, vous amènera à une certaine harmonie intérieure entre les polarités. Cela, en retour, amène un sentiment d'être uni avec ce vers qui ou ce vers quoi le Namaskar est dirigé. En plaçant vos mains ensemble, les dualités de vos goûts et dégoûts, de vos envies et aversions sont minimisées et il y a une certaine unité dans l'expérience de qui vous êtes. Pour quelques minutes, chaque jour, placez vos mains ensemble en Namaskar, regardez quelqu'un ou quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Peut-être le soleil, la lune, les nuages, le ciel vide, les arbres, les rochers, votre mari, votre femme, votre enfant, votre mère, père, ou une image qui compte pour vous. Regardez cette personne ou cette chose avec le plus haut niveau d'émotion que vous puissiez générer. Dans une attitude d'attention aimante, tenez Namaskar pendant 3 à 5 minutes. Votre vie va passer sur un mode de transformation. Une fois qu'un être humain devient de plus en plus conscient de sa propre nature, il comprend que pour faire l'expérience de l'amour, l'expérience de la béatitude, l'expérience de l'extase, même l'expérience de mode de vie orgasmique, vous n'avez besoin de personne en réalité. Swamiji, pouvez-vous expliquer ce qu'est la vie? Comment peut-on éviter d'être en colère? Pardon? Qu'est-ce que... Expliquez ce qu'est la vie. Ce qu'est la vie? Oh. Et quelle est la deuxième partie? Comment éviter d'être en colère? Comment éviter d'être en colère? Voyez, si vous conduisez dans les rues de Coimbatore, vous devez éviter les bordures qui sont placées à des endroits bizarres. Vous devez éviter les mauvais conducteurs. Vous devez éviter les hommes ivres qui traversent la rue, les enfants qui traversent la rue, toutes sortes de choses. Mais quand vous conduisez dans les rues de Coimbatore, devez-vous éviter la lune? Je vous le demande, devez-vous éviter la lune? Non. Parce que la lune n'est pas sur la route, n'est-ce pas? Donc de même, en ce moment, êtes-vous en colère? Non. Donc pourquoi devez-vous l'éviter? Il n'y a pas besoin de l'éviter. C'est juste que vous pensez que la colère est une entité. La colère n'est pas une entité. Vous vous mettez en colère. Vous vous mettez en colère. La colère n'est pas posée par terre et vous rentrez dedans. Une telle chose n'existe pas. Vous vous mettez en colère. Quand vous vous mettez en colère, est-ce agréable pour vous ou désagréable pour vous? Désagréable pour vous. Désagréable pour les autres à coup sûr, désagréable pour vous aussi. Aujourd'hui, les preuves médicales vous prouvent que, quand vous êtes en colère, vous empoisonnez vraiment votre système, vous savez. On a toujours su cela, mais aujourd'hui, les tests chimiques vous montrent clairement que vous empoisonnez vraiment votre système. Vous générez du poison dans le système en étant en colère. Donc, pourquoi voudriez-vous vous empoisonner? Ce n'est pas un acte conscient. Vous vous empoisonnez, vous vous causez du mal-être seulement parce que votre mental ne suit pas vos instructions, n'est-ce pas? Il ne suit pas vos instructions. S'il suivait vos instructions, vous auriez dit « félicité », n'est-ce pas? Vous n'auriez pas dit « colère ».
Mais maintenant, quand vous voulez être en paix, il se met en colère parce qu'il ne suit pas vos instructions. Donc, si votre mental ne suit pas vos instructions, vous devez lui prêter un peu plus attention. Pourquoi ne suit-il pas vos instructions? Si vous comprenez cela, vous n'avez pas à éviter la colère, parce que la colère n'est pas posée là pour vous sauter dessus. Vous vous mettez en colère, vous devenez malheureux, vous devenez misérable. Ces choses vous arrivent essentiellement parce que vous n'avez rien fait pour prendre vos facultés en main. Ça a lieu accidentellement, juste par hasard. Si les situations externes sont bonnes, vous aussi vous êtes bien. Si les situations externes sont mauvaises, vous aussi vous êtes mal. Ce n'est pas comme ça que la vie humaine devrait être. La vie humaine devrait être comme ça. Si je suis bien, tout autour de moi devient bien. Cela devrait être la réalité, n'est-ce pas? En ce moment, si les choses autour de moi sont comme ça, c'est comme ça que je vais devenir. Non, non. C'est la conscience humaine qui devrait créer les situations. En ce moment, ce sont les situations qui créent la conscience humaine. Ce n'est pas la bonne manière de façonner la vie humaine. Vous pouvez incuber beaucoup de choses, soit négatives, soit positives, durant le... Ça devient trop facile. Juste pratiquer le sommeil. Donc, être réveillé par la sonnerie d'un réveil qui démarre brusquement n'est pas la meilleure façon de gérer votre vie. Combien d'entre vous constatent qu'un matin au réveil, sans aucune raison, vous vous sentez juste mal, sans raison? Si cela arrive ne serait-ce que 2, 3 fois par an, si c'est le cas, alors vous devez faire certaines choses avant d'aller vous coucher. C'est très important. Parce que, inconsciemment, vous devez comprendre cela. Vous pouvez incuber beaucoup de choses, soit négatives, soit positives, en dormant. Que ce soit de la douceur ou du désagrément, vous pouvez les incuber très efficacement, sans interruption, durant le sommeil. Vous pouvez aussi les incuber dans la journée, mais il y a tellement d'interruptions que ça n'a pas lieu très efficacement. Mais si vous avez tendance à vous coucher dans un certain état et à vous réveiller le matin vraiment mal, simplement sans raison, ça veut dire que vous incubez des choses la nuit très efficacement, de mauvais œufs. Ce n'est pas qu'une question de troubles psychologiques, ça peut causer de gros problèmes physiologiques au bout d'un certain temps. Il est important que vous éliminiez ces choses de votre vie. Donc, avant d'aller au lit le soir, il y a certaines choses dont vous devez vous occuper. Le mieux si vous mangez de la viande et d'autres types de repas, c'est que vous mangiez au moins 3 à 4 heures avant d'aller vous coucher. La digestion est terminée. Avant d'aller au lit, buvez une certaine quantité d'eau et allez vous coucher. Vous verrez, ça s'arrange juste comme ça. Une chose simple peut-être, juste une douche. Toujours prendre une douche avant d'aller au lit. Ça fera une grande différence. Avec ce temps, les douches froides sont peut-être difficiles. Alors, prenez des douches tièdes. Ne prenez pas des douches chaudes le soir. Prenez des douches tièdes. Ça vous rend alerte. Donc, vous allez vous dire, « Oh, je ne vais pas pouvoir dormir. » Peu importe, vous allez dormir 15-20 minutes ou une demi-heure plus tard, mais vous allez mieux dormir. Parce que ça va retirer certaines choses. Quand vous vous douchez, ce n'est pas que la saleté sur la peau que vous enlevez. Avez-vous remarqué que si vous êtes très tendu et anxieux ou autre, juste une douche, vous en sortez et vous vous sentez comme libéré du fardeau? Ne l'avez-vous pas remarqué? Donc ce n'est pas qu'un lavage de la peau. Beaucoup de choses ont lieu quand de l'eau coule sur votre corps. Cette douche est un bhuta shuddhi très rudimentaire. Parce que plus de 70% de votre corps est en fait de l'eau. Si vous faites couler de l'eau dessus,
une certaine purification a lieu, qui va au-delà du nettoyage de la peau. Une autre chose que vous pouvez faire, vous allumez juste une lampe à huile biologique, une mèche de coton, de l'huile, n'importe laquelle. Qu'est-ce que vous utilisez ici comme huile de cuisson? De l'huile de lin, de l'huile de riz, ou de l'huile de sésame, qu'est-ce que vous avez? De l'huile d'olive, ok. N'importe quelle huile organique avec une mèche en coton. Allumez juste une petite lampe, quelque part dans la pièce où vous dormez. Vous verrez, ces choses vont complètement disparaître. Si vous pouvez faire un chant, ou bien il y a des pratiques du soir, des pratiques yogiques avant d'aller vous coucher, asseyez-vous sur votre lit et faites ces pratiques. Savez-vous que si vous vivez pendant 60 ans, en moyenne, la plupart des êtres humains mangent entre 11 et 14 tonnes de nourriture. Donc ça veut dire que même ce que vous pensez être mon corps n'est pas ça, ça change tous les jours. De nouveaux apports arrivent et de vieilles choses s'en vont. Donc 14 tonnes, vous n'avez pas apporté tout ce poids-là tout de suite. Donc de toute évidence, ce que vous avez comme corps en ce moment n'est qu'une quantité transitoire de nourriture et de terre, n'est-ce pas? Allô? Donc ce que vous pensez être à moi n'est pas ça non plus, ça change tout le temps. Ce soir, avant de vous coucher, passez au moins 12 à 15 minutes à vous rappeler, je ne suis ni ce corps, ni ce mental. Allongez-vous simplement et rappelez-vous-en, ce corps n'est pas vraiment toi. Il m'appartient en ce moment pour l'utiliser, mais ce n'est pas vraiment moi. Juste, si vous n'y arrivez pas, reliez-le simplement à votre respiration. En inspirant, je ne suis pas le corps, en expirant, je ne suis pas le mental. Allongez-vous simplement pendant 12 minutes, et faites-le jusqu'au dernier instant avant de vous endormir. C'est quelque chose que vous devez remarquer. Les taches solaires ont changé de façon très dynamique. Les taches solaires vont changer de façon très dynamique au cours des 6 prochaines années. Donc chaque fois que de tels changements ont lieu, au niveau du Soleil ou du fonctionnement du Soleil, il a toujours été constaté que des changements phénoménaux ont lieu au niveau de la conscience humaine. Mais ce n'est pas un changement dirigé, ce n'est pas un changement guidé. Des changements vont avoir lieu. C'est comme un jour de pleine lune ou un jour de nouvelle lune. Ces jours-là, certains changements ont lieu à l'intérieur d'un être humain. La plupart des êtres humains ne le remarquent pas, mais ils ont lieu. Si vous étiez psychologiquement fragile, vous le remarqueriez distinctement. Les gens qui sont psychologiquement déséquilibrés pour une quelconque raison, ces jours-là, ils constateront qu'ils sont bien plus déséquilibrés. Donc cela a lieu. Mais ceux qui sont méditatifs vont devenir bien plus méditatifs. Ceux qui sont doux vont devenir bien plus doux. Ceux qui sont aimants vont devenir bien plus aimants. Ceux qui sont fous vont devenir bien plus fous. Donc, ça va fixer une certaine intensité, mais sans diriger. Si vous êtes complètement à la merci des forces qui vous entourent, vous serez très volatile, des hauts et des bas. L'océan tout entier s'élève. Donc, vous pensez que rien n'a lieu dans ce corps? À coup sûr, ça a lieu. Maintenant, les taches solaires vont à coup sûr créer une énergie volatile. Mais le genre d'impact que cela va avoir sur les êtres humains dépend de nous. C'est pour cela que j'ai dit, si on a une prédiction et qu'on l'attend, on ne sait pas comment ça va se passer. Si on a un plan, toute situation volatile est aussi une possibilité, parce que les choses sont mobiles, les choses sont plus fluides. C'est le moment de façonner les choses comme on les veut. Donc c'est une possibilité. Cela veut-il dire que la possibilité n'est que maintenant, pas avant? Non, ces choses ont lieu tout le temps. À certains moments, ça peut être un peu plus qu'à d'autres. Donc en termes de nature, en termes du fonctionnement de la planète, de la façon dont les forces naturelles et célestes impactent cette planète, dans les 6 prochaines années,
ça va être un peu différent. Un peu n'est peut-être pas le bon mot. Différent de façon raisonnablement marquée. Donc si on a un plan pour faire usage de cette nature volatile, si on prépare assez de personnes qui ont la sadhana nécessaire, qui ont l'attention nécessaire en elles-mêmes, alors à coup sûr la conscience humaine pourrait s'élever, bien plus facilement qu'à d'autres moments. En ce sens, c'est un peu plus propice, mais on doit comprendre que c'est comme ça, si le vent souffle, si tu voles comme ça, si tu as un avion et que tu voles face au vent, sans effort tu vas voler. Supposons que tu sois dans la mauvaise direction, tu vas t'écraser. Le vent ne fait que souffler, pas pour te faire voler, pas pour te faire tomber, et il ne fait que souffler. C'est à toi de voir si tu l'utilises pour voler ou pour t'écraser. Donc en ce moment, les tâches solaires sont significativement différentes dans les 6 prochaines années. De ce fait, il va y avoir des différences marquées dans le fonctionnement de la planète. On peut s'élever ou on peut s'écraser. J'ai un plan pour s'élever. Soyez avec moi. Toute vie est une manifestation de 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Ces 5 éléments se sont manifestés de différentes manières pour devenir la création et toutes ces manifestations multiformes. Pour avoir une certaine maîtrise de ces 5 éléments, cela demande beaucoup de sadhana, beaucoup de travail en soi-même, mais en étant en présence du Dhyanalinga et en participant à ce Panchabhuta Kriya, sans ce genre de travail, on peut faire l'expérience d'une certaine réorganisation de sa propre structure élémentaire qui apporte beaucoup de bien-être, à la fois physiologiquement, psychologiquement et par-dessus tout, spirituellement. Ça développe la vie à tous les niveaux. Conçu par Sadhguru, le Panchabhuta Kriya est un puissant processus de nettoyage des 5 éléments dans le système humain, appelé Bhuta Shuddhi. Le Panchabhuta Kriya a lieu dans le Dhyanalinga chaque mois, le jour de Shivaratri, la veille de la nouvelle lune. Il invoque un certain aspect de Shiva, appelé Bhuteshwara, ou maître des éléments. Au travers du Panchabhuta Kriya, les qualités de chacun des 5 éléments sont rendues accessibles à travers un puissant processus mêlant mantra ou son, yantra ou forme, tantra ou technologie, et sarvanga sadhana, c'est-à-dire utiliser le corps humain comme un instrument de dévotion. La forme matérielle de chaque élément, ainsi que son mantra correspondant et une série élaborée de mouvements, sont conçus pour créer une certaine réverbération. L'ensemble de ce processus a été conçu par Sadhguru pour harmoniser les 5 éléments pour les participants. La purification des 5 éléments, terre, eau, feu, air et espace, stabilise le corps et le mental et est particulièrement bénéfique pour ceux qui souffrent de maladies physiques, d'une constitution faible, d'instabilité psychologique, de troubles du sommeil ou d'un sentiment constant de peur. Sadhguru a formé et guidé les brahmacharis et des sannyasis pour conduire le processus en présence du Dhyanalinga dans une ambiance sacrée de dévotion et d'offrande. Sadhguru a aussi conçu un puissant processus de préparation pour aider les participants à devenir plus réceptifs au Panchabhuta Kriya. Avant le processus, les participants prennent un bain dans les eaux sacrées du Tirthakund. Cela les aide à approfondir leur connexion aux éléments.
L'Abhaya Sutra est un fil spécialement consacré qui est noué autour du poignet avant le processus. Abhaya signifie littéralement « sans peur », et le sutra aide à surmonter ses peurs et à réaliser ses ambitions. Les participants reçoivent aussi un tissu sacré à porter pendant le processus qui les rend plus réceptifs. Les participants reçoivent aussi des prasadam, dont du vibhuti ou cendre sacrée, des feuilles de vilva et un Dhyanalinga prasadam. Ces offrandes sont imprégnées des énergies du Dhyanalinga. Le Panchabhuta Kriya a été une étape significative pour des milliers de personnes dans le monde entier. Il leur a non seulement apporté santé et bien-être, mais a aussi intensifié leur démarche spirituelle. En 2020, Sadhguru a ouvert la possibilité de participer au Panchabhuta Kriya en ligne. Les inscriptions sont ouvertes à toute personne de plus de 8 ans. Le programme n'implique pas l'apprentissage de nouvelles pratiques. Nous nous efforçons de créer divers dispositifs ici, qui vont permettre aux gens de faire en sorte que ça ait lieu pour eux-mêmes, de telle sorte que votre façon même d'exister soit un Panchabhuta Kriya. La façon dont ce corps, ce moi physique, existe ici, devrait être une adoration des 5 éléments, en accord avec les principes naturels de la vie. On peut utiliser cela pour son bien-être physique, pour sa réussite dans le monde. En même temps, ça peut aussi être un grand tremplin vers la libération ultime. Sadhguru, quel devrait être le rôle d'un bon parent dans le monde d'aujourd'hui? Voyez, être parent est une chose très marrante. Vous essayez de faire quelque chose que personne n'a jamais su faire bien. Personne n'a jamais su quelle est la meilleure façon d'élever ses enfants. Même si vous avez 12 enfants, vous apprenez encore. Vous pouvez en élever 11 comme il faut, le 12e peut vous donner du fil à retordre, vous savez. Donc, mais vous voulez faire de votre mieux. Quelle est la meilleure chose que vous pouvez faire? La chose la plus importante, je dirais, c'est... La première chose, c'est de travailler sur vous un peu, de passer assez de temps avec vous-même, de vous observer attentivement. Comment vous êtes, comment vous vous tenez assis, comment vous vous tenez debout, comment vous parlez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas. Je pense que vous devez vous regarder très attentivement, parce que les enfants assimilent tout, rapidement, et ils vont exagérer tout ce que vous faites. Donc, la chose la plus importante, c'est au moins rendez-vous de telle façon que vous aimez ce que vous êtes. Peut-être que certains n'approuveront pas, peu importe. Au moins, vous vous êtes rendu de telle façon que vous aimez ce que vous êtes. Ça, au moins, vous devez le faire. Peut-être que vous ne pouvez pas vous élever au niveau d'un autre. On ne sait pas ce qu'ils attendent de vous. Mais au moins, vous devez être à votre goût, votre façon d'être. Ça, c'est un must. Mais cela va juste créer l'ambiance nécessaire. Ça ne fait quand même pas de vous forcément un bon parent, mais ça crée l'ambiance nécessaire. Mais créer l'ambiance nécessaire est une grande partie du rôle de parent. Une grande partie. Si vous créez le bon genre d'atmosphère, avec un certain sentiment de joie, et d'amour, et d'attention, et de discipline, pour vous-même et pour l'ambiance de la maison, en général, ils grandissent. Bien sûr, vous voulez leur offrir des opportunités,
Chacun de nous ne peut offrir des opportunités que dans la mesure où on y a accès, n'est-ce pas? Oui. Vous ne pouvez pas offrir une opportunité à laquelle vous n'avez pas accès. Vous ferez toujours en fonction de vos limitations. Je suis sûr que dans ce domaine, vous ferez de votre mieux, mais l'important c'est quel genre d'être humain ou de sale gosse vous élevez. Pour ça, quel genre d'être humain vous êtes est une partie extrêmement importante de l'éducation d'un enfant. Donc, si votre femme est tombée enceinte, il est temps de se transformer, pour vous. Parce que maintenant, une autre vie arrive. Vous-même n'aimez pas votre façon d'être, clairement, il n'y a pas besoin qu'un autre prenne ce chemin, n'est-ce pas? Donc, devenir conscient de ce que l'on fait est extrêmement important. Que doit-on enseigner? Que doit-on faire? Je pense qu'une chose importante que vous devriez enseigner à vos enfants, c'est qu'ils apprennent à tout questionner, mais pas avec suspicion, avec une volonté sincère de savoir. Questionner peut devenir une chose très malsaine ou un processus très sain. Les gens questionnent parce qu'ils suspectent déjà que tout est diabolique, c'est une maladie. Mais l'objectif de base d'une question, une question est un instrument qui vous aide à creuser un peu plus profond que là où vous êtes, n'est-ce pas? Oui. Une question est essentiellement un instrument avec lequel vous pouvez creuser un peu plus profond, c'est le but d'une question. Si vous mettez juste ça dans la tête de votre enfant, qu'un enfant peut tout questionner, y compris vous, votre façon d'être. Si vous permettez cela, de façon saine, pas de façon malsaine, questionnez les choses, parce que vous pensez que tout le monde est tordu. Si vous apportez ça, l'enfant exerce constamment son intelligence. Cela ne va pas garantir qu'il va devenir docteur, ingénieur, ceci, cela, mais une chose est claire, son intelligence est active. Si, de toute façon, vous lui faites faire les activités physiques nécessaires pour lui donner un corps sain et une intelligence active, et bien sûr à un certain niveau d'éducation, selon ce que vous pouvez vous permettre, et que vous l'élevez sans aucun sentiment d'identité, si vous pouvez l'élever, si vous n'enlisez pas son intelligence en étant identifié à ci ou ça, qu'il est partant et ouvert à tout, si vous l'éduquez comme ça, le mieux qu'il peut faire de sa vie, il va le faire. Il ne va peut-être pas devenir comme quelqu'un d'autre, mais il va grandir au maximum de son potentiel. Bien sûr, ça dépend de, en chemin, qui il rencontre, qu'est-ce qui se passe, les situations dans lesquelles il se met. Est-ce qu'il va aller dans un espace spirituel ou dans une zone de guerre, où il va se retrouver, qui sait? Ces choses, vous ne pouvez pas les contrôler, n'est-ce pas? Mais si vous créez une atmosphère d'amour, de méditation, d'ouverture, quand vous n'êtes pas identifié à quoi que ce soit, naturellement, il n'y a pas de préjugés. Si vous élevez un enfant dénué de préjugés, dans une atmosphère aimante, très ouverte, en général, ils s'en sortent bien, mais il n'y a pas de garantie. Parce qu'il y a d'autres influences dans la société. Vous ne savez pas dans quelle main il va tomber demain matin. Oui. Vous pouvez faire de votre mieux. Demain matin, dans quelle main votre enfant va tomber, il n'y a pas d'assurance ou de garantie. C'est un risque que vous prenez, toujours. Mais la seule chose, c'est, avez-vous fait de votre mieux ou pas? C'est tout ce qu'il y a dans la vie. Pour se faire plaisir, pour se divertir, pour leur utilité, on peut créer beaucoup de choses. Le jour où vous commencez à penser que c'est réel, vous allez payer ça très cher. Je ne sais pas si vous avez vu des gens mourir de vieillesse.
Parce que c'est seulement quand la mort arrive, à ce moment-là, ils réalisent qu'ils n'ont jamais vécu. Si vous prêtez attention à quoi que ce soit, vous verrez que c'est bien plus que n'importe quel métaverse. J'ai une question, pas directement liée au sol, mais à la conscience. On se dirige vers cette société du métavers, de la réalité virtuelle et de la blockchain, de plus en plus vite. Vous parlez d'un rassemblement de débloqués? C'est ça. En fait, c'est ça la question. Dans ce monde, est-ce que la conscience pourra exister dans ce monde-là? Ou est-ce que ce sera comme une friction? Voyez, il n'y a pas ce monde-ci et ce monde-là. S'il y avait ce monde-ci et ce monde-là et un autre monde, alors on ne serait même pas assis ici, on serait parti dans ce monde-là. Il n'y a qu'un seul monde. Il n'y a pas ce monde-ci et ce monde-là. En ce moment, on est assis ici. Chacun d'entre vous, dans vos têtes, pensez peut-être que vous êtes dans votre propre monde. Mais cela va s'effondrer quand il n'y aura rien à manger. On va tous revenir à un monde, dès qu'on aura faim. Quand l'estomac est plein, on peut tous vivre dans différents mondes. Allô? Oui ou non? Une fois que vous aurez faim, on sera tous dans ce monde. Donc, il n'y a qu'un seul monde. N'imaginez pas d'autre chose. La créativité humaine n'est qu'une imitation des choses qui sont déjà là, d'accord? Pour se faire plaisir, pour se divertir, pour leur utilité, on peut créer beaucoup de choses. Mais toutes dans ce monde. Il n'y a simplement pas d'autre monde. Ne croyez pas cela, ne croyez pas... Ce qui se passe dans votre mental est une réalité, ce n'est qu'une réalité psychologique. Votre film psychologique, si vous le prenez trop au sérieux et pensez qu'il est existentiel, ça s'appelle une hallucination. Le jour où vous commencez à penser qu'il est réel, vous allez payer ça très très cher. La seule chose, laissez-moi vous dire ça, la seule et unique chose que vous ayez, c'est la vie. Allô? Le reste n'est qu'imagination, c'est bien ça. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, on va vous ôter la vie. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un métaverse? Vous avez de l'argent? Vous avez des biens? Qu'est-ce que vous avez, je vous le demande? La seule fichue chose que vous ayez, c'est la vie. Et la vie que vous êtes en ce moment est une conséquence de la vie microbienne qui a lieu dans les sols. Ce n'est pas grâce à vous qu'ils sont là, c'est uniquement grâce à eux que vous êtes ici. Je ne parle pas que de production de nourriture, je parle de votre évolution elle-même. Qui vous êtes en ce moment est une conséquence de toute cette vie microbienne. On a oublié ça, et ça, on le paye. Donc vous êtes juste une conséquence de la vie qui a lieu dans les sols. Et la seule et unique chose que vous ayez, c'est la vie. En dehors de ça, simplement, vous n'avez rien. Donc n'imaginez pas des choses. Peu importe, vous allez sur la Lune, vous allez sur Mars, malgré tout, la seule chose que vous ayez, c'est la vie, n'est-ce pas? Ne passez pas à côté de ça, parce que c'est tout ce que vous avez. Je ne sais pas si vous avez vu des gens mourir de vieillesse. J'ai vu beaucoup de gens mourir autour de moi. Pas à cause de moi, d'accord? J'y vais parce que les gens m'invitent à être là. Ce que je vois, c'est que 80% d'entre eux, quand vient l'heure de la mort, ils ne souffrent pas, ils n'ont pas peur, ils sont juste ébahis. Parce que il n'y a que quand la mort arrive qu'à ce moment-là, ils réalisent qu'ils n'ont jamais vécu. Ils ont confondu leur film psychologique avec la vie. Vos pensées et vos émotions sont votre création. Et votre technologie est aussi votre création. Vous mettez des lunettes et voyez toutes sortes de choses, tout ça c'est votre création. Appréciez tout cela, c'est bien, mais vous devez comprendre qu'essentiellement vous êtes de la vie. Cette expérience doit toujours être là. Ça ne devrait pas devenir une hallucination, n'est-ce pas? Donc, ne nous laissons pas entraîner par des forces commerciales, à croire que quelque chose qui n'est pas vrai est vrai. Le fait est que vous êtes une vie, et si cette création n'est pas un métaverse, c'est quoi, je vous le demande? Vous n'y avez jamais prêté attention. Autrement, si vous prêtez attention à une feuille, si vous prêtez attention à quoi que ce soit, vous verrez c'est bien plus que n'importe quel métaverse. Les gens ne prêtent pas attention à la vie. Donc ils essaient de créer des courants alternatifs. Ce sont des courants commerciaux. Appréciez-les,
Mais ne tombez pas dans ce piège. Voyez, quand quelqu'un vous traite d'idiot, c'est une insulte. Quand vous réalisez que vous êtes un idiot, ça veut dire que vous êtes devenu assez intelligent pour le savoir. Donc je ne vous ai pas traité d'idiot, je suis juste d'accord avec vous. Cela m'est arrivé aussi. Avant que tout cela n'arrive, j'étais très intelligent. Très intelligent. C'est ce que je pensais. Et c'est ce que tout mon entourage confirmait aussi. Moi, j'en étais certain. Tous les autres autour de moi le confirmaient aussi. Il est très intelligent. Et l'activité que j'exerçais à ce moment-là, et les résultats qu'elle produisait prouvaient aussi que j'étais très intelligent. Mais un jour, je suis monté sur une petite colline et j'ai réalisé que j'étais un parfait idiot. Depuis lors, tout a été fantastique. Oui. Donc soyez un idiot, c'est une sacrée bonne chose. Si vous êtes un sacré idiot, c'est une sacrée bonne chose. Mais ne le dites à personne comme ça. Parce que socialement, vous devez encore vivre. N'allez pas dire à tout le monde, je suis un idiot. Ça va. Vous savez que vous êtes un idiot, tout le monde pense que vous êtes intelligent, ça c'est une bonne chose. Mais vous dites à tout le monde que vous êtes un idiot, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il y a différentes façons de voir ça. Si quelque chose de plus grand que vous vous arrive, quelque chose de bien plus grand que vous vous arrive, alors naturellement vous vous sentez comme un fichu idiot. Il ne vous est rien arrivé, vous êtes la plus grande chose de l'univers. Vous pensez que vous êtes intelligent, mais vous êtes un fichu idiot. C'est une grande différence. On peut même exprimer cela différemment, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Je veux que vous compreniez que vous n'avez pas de très nombreux problèmes. Oui? Vous pensez que vous êtes compliqué parce que vous aimez être compliqué, parce que si vous êtes simple, vous vous sentez idiot. Oui. Donc vous vous rendez compliqué juste pour éviter de voir que vous êtes un fichu idiot. Votre problème n'est pas très existentiel, c'est plus de l'entretien. Certaines choses ne s'ouvrent pas. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai arrive dans un hôtel avec sa femme. À 23h30, il appelle la réception et il dit « Ma femme menace de sauter par la fenêtre du 5e étage. » La réception dit « Monsieur, ceci est une affaire personnelle. Je ne peux pas m'immiscer là-dedans. Et par-dessus tout, je suis le seul employé de nuit présent. Donc vous devez gérer le problème vous-même. C'est une affaire personnelle. À part moi et un membre du personnel d'entretien, il n'y a personne dans l'hôtel, on ne peut pas vous aider. Vous devez vous en occuper vous-même. Ce sont vos affaires. » Shankaran Pillai rugit, « Espèce d'idiot! Vous pensez que je vais vous demander de vous occuper de mes affaires personnelles? Je parle bien d'un problème d'entretien. La fichue fenêtre ne s'ouvre pas. »
Donc, votre problème, c'est juste ça. La fenêtre ne s'ouvre pas. Il n'y a pas d'autre problème, juste des problèmes d'entretien. Comme vous pensez que vous êtes super intelligent, c'est trop saturé. Si vous vous sentez comme un idiot vide, ça va s'ouvrir. Ma question découle de la première question qui a été posée. Et comme vous l'avez dit, elle porte sur l'intensité de notre désir. Maintenant, mon problème, c'est que je manque de discipline dans beaucoup de choses. Par exemple, je n'arrive pas à maintenir la discipline de faire mon Shambhavi régulièrement. Et quelque part, je pense que c'est parce que, bien sûr, si je le désirais sincèrement, alors la discipline viendrait. Donc, le désir, est-il lié à une certaine situation ou période et est-il possible de faire quelque chose pour intensifier le désir lui-même? Quand est-ce que vous avez eu faim pour la dernière fois? Il y a quelques heures? Vraiment faim, quand avez-vous senti ça pour la dernière fois? Parce que la plupart des gens ne s'autorisent jamais à avoir faim. Ils mangent tout au long de la journée. Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu vraiment faim? De temps en temps, oui. Dites-moi, il y a combien de temps? Vraiment faim. Je veux dire, bien sûr, d'abord on a faim, ensuite on mange, mais je ne sais pas quand est-ce que j'ai eu si faim que... Ok, ça fait longtemps alors. Oui. Parce que la faim n'est pas une expérience que l'on oublie, c'est intense. Donc si vous avez jeûné pendant 3 jours, 4 jours, alors vous allez tout utiliser. Vous n'allez pas faire un mouvement de doigt en plus, vous allez tout utiliser soigneusement. Vous n'allez dire que ce que vous voulez dire. Vous n'allez pas dire ta 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 ta, parler comme ça, vous allez être très prudent parce que maintenant, les énergies sont limitées. Et vous savez que vous devez être d'une certaine manière, aucun entraînement n'est nécessaire, simplement parce que vous avez faim, vous devenez calme, vous devenez comme ça. De même, si le désir de quelque chose, c'est exactement comme la faim. Si votre désir est assez fort, tout va se mettre en place tout seul. Vous n'avez pas à amener de la discipline dans votre vie, vous n'avez pas à chercher un gourou, rien. Tout va s'aligner tout seul, si votre désir est assez fort. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de désir, parce qu'il y a trop de grignotage. Les gens qui grignotent tout le temps, ils ne ressentent pas la faim. Comme vous grignotez, grignoter veut dire que là maintenant, vous essayez de satisfaire votre désir. Le désir humain est de s'étendre sans limite, mais vous satisfaisez votre désir avec du shopping, en regardant un match de cricket, en regardant un film, en parlant à quelqu'un, en lisant quelque chose, en vous distrayant avec 1 million d'autres choses. Donc passez juste quelques jours, rien. Simplement, vous peignez votre chambre en blanc, ok? Une chaise confortable, mais les yeux ouverts, sans dormir, alerte et ouvert. Pas de lecture, pas de réflexion, pas de création de philosophie nouvelle, rien, simplement assis. Vous allez voir. Au début, vous aurez peut-être l'impression de devenir fou, mais au bout d'un moment, vous voyez, clairement, ce à quoi cette vie aspire devient 100% clair pour vous. 100% clair pour vous. Il n'y aura aucun doute là-dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle on crée des espaces. Un ashram existe, pour que vous y veniez et l'utilisiez pour votre sadhana, vous comprenez? Que vous y veniez, vous investissez un certain temps, par an, au moins 1 semaine ou 2 semaines, juste pour celui-ci, pour rien d'autre. Juste, si vous ressentez que cet être en vaut la peine, si vous ressentez que cet être mérite au moins ça d'attention, vous devez lui donner au moins quelques semaines par an. 50 semaines pour vous, 50 semaines pour le monde, 2 semaines pour vous. Rien que pour vous. Pas pour votre corps, pas pour votre mental, pas pour vous divertir, pas pour votre famille, juste pour vous. Vous devez comprendre cela. La meilleure chose, la chose la plus importante et la plus belle chose,
que vous puissiez offrir aux gens autour de vous, c'est d'être un être humain évolué. Oui ou non? Pas votre argent, pas votre richesse, pas vos bêtises, pas votre travail qui vont faire la différence. C'est qu'être avec vous est une expérience merveilleuse pour les gens autour de vous, votre famille, les gens avec qui vous travaillez, vos amis. Tout le monde aspire à être avec vous, parce que c'est une expérience merveilleuse d'être avec vous. Ceci est la meilleure chose que vous puissiez faire à tout être humain autour de vous. C'est tout ce à quoi ils aspirent, n'est-ce pas? Mais maintenant, le problème, c'est que vous cherchez cette personne merveilleuse. Oh, j'ai rencontré cette personne merveilleuse. Pourquoi diable n'êtes-vous pas cette personne merveilleuse? Parce que vous n'avez jamais prêté attention à ceci. Vous pensez que quelque chose qui a lieu autour de vous est plus important que ce qu'est ceci? Non, non, non. La qualité de votre vie est essentiellement déterminée par la qualité de ce qu'est ceci. La façon dont celui-ci est, c'est comme ça qu'il sera. Où qu'on vous mette au paradis ou en enfer, l'expérience et la qualité de votre vie sont déterminées par la façon dont est celui-ci, pas par la façon dont est la situation. Vous devez passer un certain temps sans grignoter. Alors vous saurez ce qu'est la faim. Une fois que vous avez suffisamment faim, alors vous connaissez la valeur de la nourriture, n'est-ce pas? Autrement, vous ne connaîtrez pas la valeur de la nourriture, ce qu'elle signifie. Ne mangez simplement pas pendant 24 heures et ensuite, quand quelqu'un vous sert un repas, ne l'engloutissez pas immédiatement. Soyez simplement assis là, attendez 2 minutes. Regardez juste la nourriture, voyez ce qu'elle signifie pour vous. C'est la vie qui est là dans l'assiette. Pas des bêtises, pas un certain matériau, pas des choses, c'est la vie, votre vie, qui est là dans l'assiette, n'est-ce pas? Si vous voyez la nourriture comme ça expérientiellement, la façon dont vous la traitez va-t-elle changer ou non? Oui, c'est tout. Donc si vous créez juste une semaine ou simplement, ne vous en faites pas, si vous venez, on va régler ça pour vous, voir comment régler ça pour vous. Si on arrange ça d'une certaine manière, et ensuite, vous verrez, vouloir savoir ce qu'est ceci va devenir la chose la plus importante dans votre vie. Une fois que le désir est là, tout le reste va s'aligner. Le paradis et l'enfer vont travailler pour vous. Ils vont commencer à travailler pour vous, si le désir est assez grand. Personne ne peut l'arrêter, tout va s'aligner avec vous. Ceci est la nature de l'univers. Si cette seule chose, qui est la source de la création, s'enflamme, la création va s'aligner derrière vous, elle ne sera pas contre vous. Sadhguru, vous avez dit, la création a fait son boulot. Maintenant, c'est votre boulot de vivre cette vie, plutôt que de regarder vers le haut. Mais vous avez aussi dit, en Vipassana, vous devez avoir un rôle de figurant, pas le rôle principal. Mais ces deux choses sont contradictoires. Elles me semblent contradictoires, pour moi au moins. Comment est-ce possible? Donc, est-ce que la création a fait son boulot? Donc une moitié de l'énoncé est juste. Pas de contradiction à ce niveau-là. Avez-vous fait votre boulot? Non. Donc l'autre partie aussi est juste. En même temps, je dis, soyez en Vipassana, parce que votre rôle dans l'existence est très petit. Tout ce qui vous arrive est en grande partie fait pour vous. Faites-vous tourner la planète? Non. Pourriez-vous vivre si elle ne tournait pas? Pourriez-vous vivre? Non. Est-ce que vous gérez l'atmosphère? Non, vous l'abîmez, mais vous ne la gérez pas, n'est-ce pas? Faites-vous battre votre cœur? Non. Respirez-vous? Tout ce qui est vital pour la vie a lieu, n'est-ce pas? Votre rôle est juste de devenir réceptif à l'abondance de la vie, de connaître pleinement la vie.
Si vous êtes prêt à être extatique, joyeux, à faire quelque chose qui en vaut la peine pour vous, ou vous êtes prêt à faire quelque chose qui en vaut la peine pour 10 personnes autour de vous, on s'occupera de vos besoins aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est... Devant qui? Juste la création. N'est-elle pas assez grande pour s'incliner? N'est-elle pas assez grande pour s'incliner? Juste la création. En plus de cela, vous voulez autre chose? La création elle-même n'est-elle pas assez grande pour s'incliner? Je vous le demande. La montagne n'est-elle pas assez grande pour s'incliner? Je trouve que même un arbre et une fourmi sont assez grands pour s'incliner parce que il n'y en a pas un seul qu'on peut comprendre. Avec toute votre intelligence, vous ne pouvez pas comprendre une feuille sur cet arbre, une feuille. Donc, juste la pure intelligence de tout ce qui a lieu, quand vous ne comprenez pas quoi que ce soit, qu'est-ce que vous faites? C'est tout ce que j'ai dit. Restez en Upasana, parce que de toute façon, votre rôle est tellement mineur dans cette existence que demain matin, si vous vous évaporez, pas de problème. Il n'y a que si vous partez en laissant votre pagaille ici que ça pose problème. Mais si simplement vous vous évaporez, il n'y a aucun problème pour qui que ce soit, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc, votre rôle dans votre propre vie est tellement mineur. Tout est fait pour vous. Absolument tout. Alors, comment pouvez-vous être le héros? Quand vous avez un rôle à 2 balles, si vous pensez que vous êtes un héros, vous faites une grave erreur, n'est-ce pas? C'est tout ce que je dis. Je ne parle pas de faire une grande sadhana spirituelle, mais si vous vivez dans la vérité, c'est déjà une sadhana, quoi d'autre? Arrêtez les mensonges que vous créez, c'est ça la sadhana, c'est tout. Cherchez la vérité. Connaître la vérité ne veut pas dire que vous devez aller la chercher quelque part. Elle ne se cache pas derrière la montagne, elle est de ce côté, vous savez. Là maintenant, cette partie de la planète est sombre. Donc, allez-vous regarder de l'autre côté? Non, elle est là. Vérité signifie simplement cela. Tout ce qui est la vérité. Tout ce que vous avez inventé est un mensonge, c'est tout, n'est-ce pas? Et le fait que vous soyez un héros dans cette existence, ce sont vos bêtises. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc si vous comprenez cela, vous comprenez que vous avez un rôle très mineur dans l'existence. Pas seulement dans la conception de l'existence, dans votre propre vie. Même si quelque chose d'aussi simple que la respiration ou les battements de cœur sont laissés entre vos mains, vous serez un désastre complet en 1 minute. Oui ou non? Donc, je ne dis rien de nouveau, pas un enseignement. Je vous rappelle juste la réalité de ce qu'est votre vie. Et c'est tout ce que vivre dans la vérité veut dire, que vous n'avez rien inventé. Vous n'écrivez pas votre propre histoire, vous essayez de vivre la vie. Si vous vivez la vie, vous ne pouvez la vivre que telle qu'elle est. C'est seulement si vous inventez une histoire que vous pouvez fabriquer votre propre histoire, n'est-ce pas? Si vous créez une fiction, vous pouvez l'inventer comme vous voulez. Si vous vivez la vie, vous ne pouvez vivre la vie que telle qu'elle est. Il n'y a pas d'autre façon de vivre. Donc ne pensez pas que c'est une espèce d'enseignement. C'est ainsi qu'est la vie. Vivez-la simplement. N'inventez aucune histoire. Si vous inventez une histoire qui n'est pas vraie, et croyez qu'elle est vraie, quand votre scénario touchera à sa fin, alors vous serez perdu parce que il n'y a rien. Si vous suivez la réalité, elle est active. Que vous soyez vivant ou mort, elle est active. Être avec la réalité est la façon la plus sûre d'être, la meilleure façon d'être. C'est la seule façon dont vous pouvez faire l'expérience de la vie. Autrement, vous allez faire l'expérience de la trahison de vos propres mots. Rien d'autre.
Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.